La visite avec ces 4 touristes s'achève pour Roméo. Le guide, mandaté par la ville, a conduit le petit groupe dans les jardins de la cathédrale, où le bruissement de la fontaine apaise toujours les promeneurs et les oiseaux. Pour ces journées du patrimoine, Roméo suit un itinéraire de stèles et de statues à travers le chef-lieu. Au départ, c'était une fontaine privée. Donc c'est une commande toute personnelle de monsieur Gustave Manès et qui viendra habiller ici une place ouverte à tout le monde. Et il a voulu absolument, en s'inspirant de statues qu'il avait aperçues à la Galerie Pommery en fait, à Nantes, avoir les mêmes objets qui, pour le coup, vont représenter les piliers de l'économie de La Réunion. Donc ça avait du sens dans son jardin et ça a du sens sur cette place publique. Au-delà de la belle vasque laissée par Gustave Manès, Roméo propose aussi d'autres installations dans la ville ou sur le Barachois. La stèle, en hommage à Géréon et Jasmin décapités en 1812. La statue de l'enfant du pays, aviateur et héros de la Grande Guerre, Roland Garros ou encore celle du gouverneur des Îles-de-France et de Bourbon, Mahé de la Bourdonnais. Ce que je mets en avant, c'est surtout pourquoi est-ce qu'on a commandé cette statue ? Dans quelles circonstances ? Alors dites-nous. On veut évidemment faire revivre une France puissante, extrêmement dominante dans l'océan Indien, avec cette statue qui est tout à fait symbolique, d'autant plus qu'elle a été à ce moment-là inaugurée, non pas à La Réunion, c'est une commande réunionnaise, inaugurée à Paris, lors en fait, de l'exposition universelle de Paris, et elle a été primée. J'ai appris des choses intéressantes et surtout ce que je retiens, c'est que l'île en fait est le fruit d'un brassage de plusieurs communautés et c'est ce qui en fait sa richesse. Rendez-vous avec Roméo dès ce dimanche à 9 h dans le square La Bourdonnais. Ce guide passionné vous emmènera à la rencontre de ces installations qui font écho au passé et à la beauté de notre histoire.